Je savais que j'étais quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un de tenace aussi, mais je ne savais pas que j'étais aussi patient que ça finalement. Donc en fait, j'ai appris à revenir sur mes certitudes. J'ai appris à retravailler sur des choses que je croyais bien faites, ou j'ai appris à dire non aussi, tout simplement. Je m'appelle Julien Sotti, j'ai ouvert le restaurant Pitaya à Nevers. J'ai fait mon BTS à Clermont. Ensuite, je suis rentré tout de suite à Textilo, la plus grande entreprise commerciale de la Nièvre. Et, je faisais du commerce de gros en lien avec la grande distribution. Donc j'étais en déplacement tout le temps. Je me suis marié, on a eu des enfants. Bon, l'idée c'était de pouvoir voir mes enfants tous les jours. Donc je voulais changer d'horizon professionnel. Dans la structure où j'étais, c'était pas possible. Donc à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions pour essayer de me reconvertir. Donc mon idée à moi, c'était un jour de pouvoir créer moi aussi ma propre structure. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fonctionnerait à Nevers ? Dans quel secteur d'activité je peux me lancer qui soit en rapport avec ce que je sais faire, mais qui nous apportera un gage de réussite, on va dire. Mon épouse et moi avons commencé nos démarches en allant au salon de la franchise en 2019. Donc de là, on avait sélectionné plusieurs enseignes. On a découvert Pitaya en cherchant un local pour une autre enseigne. C'est marrant. Hein. Nous, on n'avait pas sélectionné Pitaya tout de suite parce qu'on n'avait pas le budget, parce que toutes les enseignes ont des budgets différents suivant les coûts d'aménagement. Et au final, on s'est dit, c'est dommage quand même, il faudrait qu'on aille voir. Donc on a été manger dans ce restaurant. Alors Pitaya, c'est de la Thai street food, de la cuisine de rue thaïlandaise. L'idée, quand vous rentrez dans le restaurant, c'est que vous soyez en immersion, comme dans une rue à Bangkok, vous avez plein de petites échoppes qui vous font à manger dans la rue. On a 15 plats à la carte, avec des produits frais, des produits sains, beaucoup de légumes, des saveurs thaï, pas trop épicées non plus. On a trouvé ça très bon, l'atmosphère, la déco, le fait de voir les wokers cuisiner juste derrière le comptoir dans le restaurant et tout ça, on a trouvé ça super. Et on a été les rencontrer avec mon épouse Anan en février 2020 au siège à Bordeaux. On cherchait à s'implanter dans des villes moyennes comme Nevers. On a pu essayer d'aller retrouver un petit peu d'argent pour avoir l'apport nécessaire. Donc au final, ils ont validé et on a pu commencer à travailler sur le projet Pitaya. On est rentré en contact avec BGE au tout début de nos recherches en fait. On a rencontré Véronique Foin qui était ma conseillère sur tout le projet du début à la fin. Honnêtement, on a échangé beaucoup. Moi, j'avais besoin de son retour pour voir un petit peu si j'étais cohérent dans ma création de projet. J'ai été salarié, je ne suis pas entrepreneur de base. J'ai appris ça en même temps que de construire le projet. Et BGE, ils m'ont apporté toute cette structure, toute cette connaissance que je n'avais pas. Et heureusement qu'ils ont été là, parce que ça m'a donné, moi, tous les outils nécessaires pour pouvoir créer des dossiers, défendre un projet d'entreprise. On va rencontrer les banques en octobre 2020. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours travaillé à Textilo jusqu'au moment où j'ai signé mon contrat de franchise. Donc la réaction des banques en général, c'était « mais honnêtement, vous êtes à Textilo, c'est quand même un gros risque, on ne sait pas avec le Covid ». Donc à partir de là, j'ai compris qu'il fallait se battre et que pour y arriver, il faudrait être patient, faire preuve de persuasion. Donc ça a été très long, mais on a réussi finalement à convaincre la première banque en janvier 2021. En travaillant notre projet, on a rencontré Initiative Nièvre qui nous a fait un prêt d'honneur. On a aussi été en contact beaucoup avec la mairie de Nevers qui voulait qu'on vienne s'implanter ici dans le centre de l'agglo. Donc du coup, on a pu faire une demande d'aide aussi à l'aménagement du local. Tous ces petits points mis bout à bout nous ont permis en fait de financer l'intégralité du projet. Moi, le local, je l'ai pas lâché parce que c'est un point central à Nevers. On est à 2 pas de la gare, on a une belle visibilité avec la terrasse, un cadre hyper lumineux. Donc c'est vraiment un endroit pour moi qui était parfait pour pouvoir implanter ce type de restauration. Quand on a eu le local, il était brut de béton. On a mis 3 mois à tout créer ici. On a ouvert juste avant Noël pour profiter de l'afflux client du cinéma. Et au final, on a eu un engouement exceptionnel pour l'ouverture du resto. On est au-dessus de ce qu'on voulait faire en termes de chiffre d'affaires, donc c'est parfait. Ici, tout le monde sait cuisiner, sait faire la caisse. On est tous employés polyvalents. Aujourd'hui, dans notre bassin de population, à la campagne, on dit qu'il y a du chômage, plus peut-être que dans les grandes villes. Donc ça, c'est ma grande fierté finalement avec l'aboutissement du projet, c'est que je peux dire aujourd'hui qu'on a créé 11 emplois.
On a tous grandi ensemble en fait dans ce restaurant-là et il faudra récompenser les personnes qui voudront avancer et évoluer au sein de la structure. La vie perso, elle a beaucoup changé dans le sens où, effectivement, je vois mes enfants tous les jours, je les emmène à l'école. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres contraintes dans le sens où il y a un petit peu moins de repos. Des fois, je m'absente aux heures de repas, donc service du soir ou service du midi. Mais on a appris à se réadapter tous ensemble et à vivre avec ça. Jamais je me serais dit, tu vas arriver à faire autant de choses que ça. Et finalement, le travail, voilà, j'ai qu'un mot, c'est le travail. On travaille, on se remet en question et on peut y arriver.